Le concept d'un porte-avions invisible constitue un écart singulier et remarquable par rapport au porte-avions conventionnel que nous avons appris à connaître. Ce concept plonge dans la science-fiction, mettant à l'épreuve notre compréhension de la guerre navale. Contrairement aux porte-avions traditionnels, ces navires invisibles s'appuient sur la technologie furtive, le camouflage et un design innovant pour rester invisibles. Il met l'accent sur l'élément de surprise et les opérations secrètes. En relevant ce défi audacieux, le Japon est à la pointe de la création de porte-avions invisibles pour protéger ses frontières, utiliser une technologie avancée pour opérer discrètement et assurer une sécurité maximale dans une ère où les menaces traditionnelles ont évolué, démontre l'engagement du pays à repousser les limites de la défense navale pour protéger ses eaux. Est-il possible de développer un porte-avions invincible? Le Japon a-t-il l'intention de dépasser la défense avec ce porte-avions? Rejoignez-nous pour découvrir le porte-avions japonais invincible de 97 milliards de dollars qui pourrait choquer le monde. Les porte-avions, servant de base aérienne mobile pour les avions, ont une histoire riche qui a évolué avec les conflits changeants, le progrès technologique et la géopolitique. L'histoire commence au début du XXe siècle avec le lancement pionnier d'aéronefs depuis un navire par Eugène Ely en 1910. Cela marque le début de l'aviation embarquée, inspirant d'autres expériences. Pendant la Première Guerre mondiale en 1917, l'armée britannique transforma le HMS Furious en porte-avions, jouant un rôle essentiel dans l'évolution de l'aviation embarquée. Les porte-avions sont depuis devenus essentiels dans la guerre navale, la politique mondiale et la projection de puissances militaires, reflétant l'interaction dynamique de l'innovation et de la géopolitique tout au long de leur histoire. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs nations ont continué à explorer le potentiel de l'aviation embarquée. Le traité naval de Washington de 1922 limitait le nombre de cuirassés que chaque nation pouvait posséder. Cette restriction a accru l'intérêt pour les porte-avions, car ils n'étaient pas soumis à ces limitations. Par conséquent, la période de l'entre-deux-guerres a été le témoin d'expérimentations avec divers designs de porte-avions et le développement d'aéronefs spécialement conçus pour les opérations depuis des porte-avions, le Japon étant l'un des pays impliqués. Le premier porte-avions du Japon, le Wakami Amaru, a marqué une étape importante dans la recherche de l'aviation navale par la nation. Le Wakami Amaru était à l'origine un navire de charge civile, mais il a été converti en porte-avions expérimental en 1914. Une expérience pionnière sur le Wakami Amaru consistait à lancer et récupérer un hydravion Farman. Le 15 mai 1914, cet hydravion a réussi à décoller du pont du navire. Cependant, le Wakami Amaru avait besoin d'un pont d'envol tel que nous le connaissons aujourd'hui. À la place, l'hydravion était catapulté dans les airs depuis une plateforme temporaire érigée sur le pont du navire. Cette expérience était une précurseur des opérations de porte-avions plus sophistiquées qui deviendraient courantes sur les porte-avions futurs. La signification du Wakami Amaru réside dans son rôle de terrain d'essai pour les technologies de l'aviation et les opérations embarquées. Le Japon surveillait de près les expériences et développements révolutionnaires de l'aviation navale en Europe, et les États-Unis ont mis en service la base aérienne navale de Kasumigaura en 1917, qui a ensuite joué un rôle crucial dans le développement du premier porte-avions spécialement conçu du Japon, appelé le Hosho, mis en service le 27 décembre 1922. Le Hosho représentait une avancée substantielle dans le développement de l'aviation navale du Japon. Le Hosho était un porte-avions relativement petit, d'une longueur de 168 mètres et d'un déplacement de 7470 tonnes. Il était conçu pour transporter et lancer des avions à roues plutôt que des hydravions. Le navire disposait d'un pont d'envol affleurant, de catapultes et d'un dispositif d'arrêt, le rendant plus adapté au lancement et à la récupération d'aéronefs. Le groupe initial d'aéronefs sur le Hosho comprenait des biplans Sopwith 1,5 Strutter. 16 aéronefs s'étaient lancés par catapulte et récupérés à l'aide du dispositif d'arrêt. Le succès du Hosho a préparé le terrain pour le développement de porte-avions plus grands et plus puissants. Et au cours des années 1920, le Japon a mis en service 2 porte-avions qui deviendraient des noms emblématiques dans l'histoire de l'aviation navale, l'Akagi et le Kaga.
L'Akagi était à l'origine un croiseur de bataille converti en porte-avions. Mis en service en 1927, l'Akagi était un navire redoutable, d'une longueur de 247 mètres et d'un déplacement d'environ 36 500 tonnes. Il disposait d'un pont d'envol sur toute sa longueur, de catapultes et d'un hangar pour accueillir de nombreux avions. Le Kaga, un navire jumeau de l'Akagi, était un autre croiseur de bataille converti qui rejoignait la flotte de porte-avions du Japon. Mis en service en 1928, le Kaga présentait des spécifications similaires à l'Akagi, et les deux porte-avions jouèrent des rôles cruciaux dans le renforcement des capacités d'aviation navale du Japon. Ces porte-avions transportaient des avions tels que les biplans Mitsubishi 2MR et Nakajima A1N. L'Akagi et le Kaga se sont orientés vers des navires porte-avions plus grands et plus capables, pouvant transporter et exploiter divers types d'aéronefs. Les porte-avions ont formé le noyau de CE qui serait plus tard connu sous le nom de Kido-Butai, ou la force de frappe de porte-avions. Cette puissante force navale est devenue le point central de la stratégie navale du Japon dans les années 1930 et 1940. Le Kido-Butai a soutenu les ambitions expansionnistes du Japon dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dirigé l'attaque surprise du Japon sur Pearl Harbor en décembre 1941, infligeant un coup dévastateur à la flotte du Pacifique des États-Unis. L'attaque a mis en évidence la portée incroyable et l'efficacité de l'aviation embarquée. L'utilisation réussie des porte-avions au début de la Seconde Guerre mondiale a attiré l'attention internationale, et la Seconde Guerre mondiale s'est achevée en 1945 avec la reddition formelle du Japon, après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, suivie de l'entrée subséquente des forces alliées au Japon. La capitulation de la nation a entraîné une reconfiguration significative de sa structure militaire et de ses capacités. Dans le cadre des conditions de reddition énoncées dans la déclaration de Potsdam, le Japon a subi un processus approfondi de désarmement. L'armée japonaise, y compris sa marine impériale japonaise, a été démantelée, démobilisée et démilitarisée. Ce processus a été supervisé par les forces alliées, principalement les États-Unis. Le leadership militaire du Japon et son infrastructure ont été dissous et la production d'armes de guerre a été interrompue. L'un des moments cruciaux dans le processus de désarmement du Japon et de transition vers une politique militaire orientée vers la défense a été l'adoption de l'article 9 dans la Constitution japonaise d'après-guerre. Cet article, introduit en 1947 sous la direction des forces alliées, renonce au droit du Japon de faire la guerre et de maintenir des forces militaires à des fins agressives. L'article 9 stipule « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et à la menace ou à l'usage de la force pour régler des différends internationaux. Afin d'atteindre l'objectif du paragraphe précédent dans leur constitution, les forces terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que d'autres potentiels de guerre, ne seront jamais entretenus. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu. » Cette renonciation à la guerre et l'engagement envers une posture strictement défensive ont eu des implications profondes pour l'arsenal militaire du Japon, y compris ses porte-avions. La marine impériale japonaise, qui avait autrefois aligné des cuirassés redoutables et des porte-avions, a été complètement dissoute. Les porte-avions, qui avaient joué un rôle crucial dans les efforts de guerre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ne faisaient plus partie de l'inventaire naval japonais. Les efforts forcés de démilitarisation et de désarmement signifiaient que l'aviation navale du Japon, qui avait autrefois été à la pointe, avait été démantelée. Cette transition marqua une rupture avec les ambitions du Japon d'exploiter les porte-avions comme instrument de projection de puissance. La période d'après-guerre a vu le Japon passer d'une puissance agressive et expansionniste à une nation de plus en plus dépendante des États-Unis pour sa sécurité. Les États-Unis ont assumé le rôle de principal garant de la sécurité du Japon, en particulier face à la guerre froide émergente et à la menace posée par l'Union soviétique. Les États-Unis ont stationné d'importantes forces militaires au Japon, notamment des bases aériennes, des actifs navals et des troupes au sol. Cette présence a joué un rôle vital dans la sauvegarde de la sécurité du Japon et dans la dissuasion contre d'éventuels agresseurs.
Dans le cadre du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon, signé en 1951, les États-Unis se sont engagés à défendre le Japon contre toute agression extérieure. Ce traité externalisait essentiellement la sécurité du Japon aux États-Unis, libérant le pays de la nécessité de maintenir d'importantes forces militaires, tout en se concentrant sur la reconstruction et le développement économique du Japon. Bien que l'article 9 de la Constitution interdise le maintien de forces militaires traditionnelles, il permettait l'établissement d'une force d'autodéfense. En 1954, les forces japonaises d'autodéfense ont été officiellement formées, englobant des composantes terrestres, maritimes et aériennes. Les forces japonaises d'autodéfense ont été conçues à des fins strictement défensives et structurées pour répondre aux menaces extérieures et assurer la sécurité du Japon sans s'engager dans des actes d'agression. Cette approche a entraîné un changement dans les capacités militaires et les actifs de la nation. Alors que la relation du Japon avec les États-Unis se solidifiait et que la guerre froide perdurait, le Japon cherchait à reconstruire ses capacités maritimes et aériennes. Le Japon a commencé à reconstituer ses forces maritimes dans le cadre de sa politique axée sur la défense, notamment avec les forces maritimes japonaises d'autodéfense. Cela a marqué le renouveau des capacités maritimes du Japon, y compris la réintroduction de navires de guerre et, avec le temps, l'exploration des porte-avions. La recherche du Japon en matière de capacité d'aviation navale dans les limites de sa constitution a conduit au développement de porte-hélicoptères, également connus sous le nom de navires de classe Hyuga. Ces navires, le Hyuga et le Ise, remplissent un double rôle. Bien qu'ils soient souvent appelés destroyers d'hélicoptères, leurs capacités vont au-delà de la définition traditionnelle de destroyer. Les navires de classe Hyuga disposent d'un pont d'envol pouvant accueillir des hélicoptères, y compris des hélicoptères de transport et des hélicoptères de lutte anti-sous-marine. Bien que ces navires n'exploitent pas d'aéronefs à voilure fixe comme les porte-avions traditionnels, ils représentent l'intérêt du Japon à maintenir une certaine capacité d'aviation navale à des fins défensives. Ces dernières années, le Japon a modifié son approche de la défense, répondant aux défis de sécurité régionaux en développant un porte-avions polyvalent. Ce navire, conçu pour être adaptable, reflète l'évolution de la posture de sécurité du Japon dans la région Asie-Pacifique. L'expansion des revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale, au-delà des normes internationales, a suscité des inquiétudes mondiales, provoquant des conflits avec des pays voisins tels que le Japon, le Vietnam, les Philippines et la Malaisie. La présence d'actifs navals avancés dans cette région contestée accroît les tensions et le risque d'incidents maritimes. L'expansion militaire du Japon en développant les porte-avions de classe Izumo est une réponse proactive aux tensions croissantes en mer de Chine méridionale, une région englobant 1,3 million de milles carrés connue pour ses abondantes ressources halieutiques, ses vastes réserves pétrolières et ses routes maritimes mondiales cruciales. La classe Izumo se compose des navires Izumo et Kaga, mis en service en 2015. Le processus de construction a débuté en 2011 au chantier naval de Hiashi Marine United à Yokohama, avec une allocation de 113,9 milliards de yens dans le budget de l'exercice 2010. Ces destroyers étaient destinés à remplacer les 2 navires vieillissants de la classe Shiran, initialement prévus pour être mis hors service en FY 2014. La construction a culminé avec le lancement de l'Izumo le 6 août 2013, après quoi les essais en mer ont débuté le 29 septembre 2014, conduisant à sa mise en service le 25 mars 2015, en faisant le plus grand de son genre depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa désignation en tant que destroyer respecte les contraintes de la Constitution japonaise, qui interdit l'acquisition d'armes offensives. Néanmoins, le navire permet au Japon de projeter une influence militaire bien au-delà de ses eaux territoriales, représentant un atout stratégique dans la stratégie de défense maritime du Japon. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Izumo est sa capacité considérable à transporter jusqu'à 28 aéronefs, dont 14 plus grands, accueillant 7 hélicoptères de lutte anti-sous-marine.
et 2 hélicoptères de recherche et de sauvetage en complément initial. De plus, le navire peut transporter 400 soldats et 50 camions de 3,5 tonnes ou un équipement équivalent pour diverses opérations. Le pont d'envol offre 5 emplacements d'atterrissage d'hélicoptères, permettant des atterrissages et des décollages simultanés, améliorant considérablement sa polyvalence en tant que destroyer d'opérations multi-usages. Notamment, la conception et la construction de l'Izumo comportent des éléments laissant entendre la possibilité de soutenir des aéronefs à voilure fixe, tels que le Bell Boeing V-22 Osprey et le Lockheed Martin F-35 Lightning II, bien que ni le ministère de la Défense ni la JMSDF n'aient officiellement annoncé la possibilité d'introduire des aéronefs à voilure fixe. Il est pertinent de mentionner que le navire ne dispose pas de tremplin ou de catapulte, des caractéristiques typiques des porte-avions conçus pour le lancement d'aéronefs à voilure fixe. Si les navires de classe Izumo accueillaient des aéronefs à voilure fixe, ils seraient limités aux aéronefs à décollage court et à atterrissage vertical. Le Japon a acquis le F-35A Lightning II conventionnel, mais des considérations ont été faites pour acheter la version F-35B STOVL, qui pourrait être exploitée à partir d'un navire de classe Izumo modifié. En décembre 2018, le gouvernement japonais a confirmé son intention d'acquérir environ 40 chasseurs F-35B, ouvrant la voie à leur exploitation à partir de l'Izumo et de son navire jumeau, le Kaga, marquant un tournant historique dans les capacités navales du Japon. Le navire est équipé de 2 systèmes d'armes rapprochés Phalanx et de 2 systèmes CIGUS CIRAM pour la défense aérienne. Ce système offre une défense robuste contre diverses menaces aériennes et renforce la survie du navire sur le champ de bataille maritime moderne. JS Kaga partage son nom avec le Kaga de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, qui a joué un rôle dans l'attaque de Pearl Harbor. Sa construction a commencé le 7 octobre 2013 à l'usine de Yokohama de Japan Marine United. Le navire a été lancé le 27 août 2015 et officiellement mis en service le 22 mars 2017. Le coût de construction s'élevait à 115 milliards de yens. Ce porte-avions a le même design, la même capacité, la même fonctionnalité et les mêmes armes défensives que l'Izumo. Depuis leur mise en service, les JS Kaga et JS Izumo ont été engagés dans diverses missions. Suite à sa mise en service, le JS Kaga a entrepris une tournée remarquable en mer de Chine méridionale et dans l'océan Indien en 2018, renforçant la présence stratégique du Japon dans ces régions maritimes vitales. Lors d'une visite d'État en mai 2019, l'ancien président américain Donald Trump a visité le Kaga à Yokosuka, louant le Japon en tant qu'allié fiable et reconnaissant leurs investissements dans des produits américains. D'autre part, le JS Izumo a une histoire marquée par sa participation à diverses opérations. Peu de temps après sa mise en service en 2015, l'Izumo a participé à un exercice de catastrophe à Tokyo et a servi de poste de réception des victimes et de triage aux côtés du grand navire de patrouille de la garde côtière japonaise, l'Izu. En 2017, l'Izumo a été déployé pour escorter le navire de ravitaillement américain USNS Richard U. Byrd, soutenant le ravitaillement d'un navire de guerre américain défendant contre les missiles nord-coréens. Suite à l'adoption par le Japon de la législation sur la sécurité en 2016, cette mission a suscité des protestations et des inquiétudes à Yokosuka. En 2020, l'Izumo a entrepris une conversion significative pour accueillir des avions de chasse F-35B en 2 étapes, soulignant l'engagement du Japon envers les capacités de décollage court et d'atterrissage vertical. L'Izumo a participé à des exercices conjoints avec le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth dans le Pacifique, tout au long de son histoire opérationnelle, soulignant l'engagement du Japon envers la coopération navale internationale. De plus, en 2021, le corps des marines des États-Unis a atteint une étape historique en réalisant des opérations de chasseurs F-35B à partir de l'Izumo, démontrant l'adaptabilité du navire. Enfin, en mai 2022, la JMSDF a annoncé la participation de l'Izumo à RIMPAC 2022,
réaffirmant l'engagement du Japon envers la sécurité régionale et la coopération navale internationale dans le Pacifique. Le Japon, classé comme la troisième économie mondiale, avec un PIB formidable de 4,2 billions de dollars, investit considérablement pour renforcer sa puissance militaire. Pour l'exercice fiscal 2024, le Japon visait un budget record de 52,9 milliards de dollars, marquant une augmentation remarquable des dépenses militaires. La stratégie visionnaire de la nation comprend l'allocation d'environ 307 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années, signifiant une augmentation de plus de 250% des dépenses par rapport aux dépenses financières des 5 années précédentes. Cet engagement financier souligne l'engagement sincère du Japon à renforcer ses capacités de défense en réponse à l'évolution des dynamiques de sécurité régionale. Le Japon explore activement une nouvelle stratégie navale pour transformer l'Izumo en un navire amiral ultramoderne. Cette proposition de mise à niveau implique le déploiement du F-35B, un chasseur furtif de 5e génération capable de décollage et d'atterrissage verticaux. Le gouvernement a l'intention de définir méticuleusement les spécifications du navire amiral, y compris ses rôles opérationnels et sa capacité typique de transport d'aéronefs, pour garantir qu'il soit conforme à la politique de défense orientée du Japon et ne soit pas perçu comme un porte-avions offensif. Ce navire envisagé, opérant efficacement comme un porte-avions pour les avions de chasse, vise à contrer les menaces potentielles liées aux activités militaires chinoises dans la chaîne d'îles Nansei, au sud-ouest du Japon. Plus précisément, le gouvernement prévoit de moderniser le plus grand destroyer du Japon, l'Izumo de la Force maritime d'autodéfense, qui dispose d'un pont allongé s'étendant de la proue à la poupe du navire. L'intrigue entourant ce développement provient de la perception que ces navires pourraient dissimuler des attributs cachés, les rendant similaires à des porte-avions invisibles. Il est essentiel de préciser que le terme « invisible » n'implique pas une invisibilité littérale, mais fait plutôt allusion à la capacité des porte-avions d'opérer de manière furtive et discrète, notamment dans le paysage sécuritaire en rapide évolution d'aujourd'hui. Il y a des spéculations, non confirmées par le gouvernement japonais, selon lesquelles l'Izumo pourrait utiliser des écrans réfractifs ou d'autres technologies avancées pour réduire leur détectabilité. Bien que ces affirmations n'aient pas encore été officiellement étayées, elles mettent en lumière la quête continue de capacités de pointe dans les opérations navales. Le porte-avions Invincible aurait les mêmes capacités technologiques que l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus récent et le plus avancé de la marine américaine, représentant le summum de la technologie et de l'innovation des porte-avions américains, offrant un aperçu de la sophistication que les porte-avions japonais pourraient potentiellement exploiter. L'Izumo aurait également cette caractéristique, tout comme l'USS Ford équipé de l'IMALS, un système de catapultes avancé remplaçant les catapultes à vapeur traditionnelles. L'IMALS assure un contrôle précis du lancement des aéronefs, réduisant le stress sur la structure de l'aéronef et élargissant la gamme d'aéronefs pouvant être lancés. Tout comme l'IMALS, l'AAG représente une percée dans la technologie de récupération d'aéronefs. Il utilise des turbines hydrauliques absorbant l'énergie et un système de contrôle avancé pour décélérer et arrêter en toute sécurité les aéronefs lors de l'atterrissage. Les deux types de porte-avions disposent de ponts d'envol et de hangars capables de gérer un mélange d'aéronefs à voilure tournante et à voilure fixe, rationalisant les opérations, la maintenance et le stockage des aéronefs. Ces porte-avions modernes sont équipés de systèmes ISR de pointe, comprenant des radars, des sonars et des suites de communication, améliorant la conscience de la situation du groupe aéronaval et les capacités de détection des menaces. Pour se défendre contre les menaces aériennes et les missiles, les porte-avions japonais et américains disposent de systèmes d'autodéfense, y compris des systèmes d'armes rapprochées et des missiles anti-aériens. Les deux types de porte-avions exploitent l'intégration de données et les capacités de guerre en réseau, améliorant la coordination au sein du groupe aéronaval et favorisant la communication avec d'autres éléments de la flotte. Cette technologie partagée garantit un haut niveau d'efficacité opérationnelle,
et de capacité dans ses porte-avions. Alors que le Japon continue de naviguer dans les défis régionaux et les incertitudes mondiales, les porte-avions invincibles reflètent la préparation de la nation à exploiter une technologie de pointe et à s'adapter à l'évolution des paysages sécuritaires. Ces porte-avions, incarnant l'esprit de défense et de dissuasion, illustrent la vision du Japon pour une force maritime excellente dans une ère où l'ambiguïté stratégique et les technologies en évolution façonnent l'avenir des opérations navales. Bien qu'il ne soit pas invisible au sens littéral, le concept d'Izumo du Japon incarne la discrétion et la résilience, élevant davantage leur importance dans la guerre navale moderne. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt!